Salam. Alors bonjour à tous. On fait cette petite vidéo aujourd'hui, Yann et moi, pour vous préparer à ce que je vous avais parlé, c'est vous préparer à la rivière, à l'apprentissage de la rivière. L'apprentissage de la rivière, c'est quand même quelque chose de spécial. Vous avez toutes les techniques pour savoir le faire. On va aller les adapter sur un plan d'eau qu'on vous a préparé qui n'est pas très dangereux. Donc comme ça, on va pouvoir se lâcher sans danger. Il n'empêche qu'en rivière, il y a certains dangers et qu'il y a des équipements obligatoires et c'est comme tout. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc on va aujourd'hui parler de l'équipement qu'il va falloir que vous prépariez assez rapidement pour qu'on puisse aller faire de la rivière. Première des choses, le rider. Le rider doit être équipé absolument primordial d'un casque. Ça, c'est simple. Vous avez tous globalement des casques. Donc, vous allez me trouver un casque, l'avoir. Vous l'aurez pour vos sessions de vagues aussi. Le deuxième point qui est ultra important, les boots. En rivière, il se peut que on tombe, on n'a pas de liche, on va tomber dans un endroit où on est dans du courant. Dans le courant, on ne voit pas où sont les cailloux. Qu'est-ce qu'on fait? On tombe, on met les pieds devant pour pouvoir s'arrêter sur les cailloux. Donc, il faut des chaussures épaisses. On peut aussi se retrouver dans une gravière. Une gravière, c'est un petit endroit où il y a un petit rapide avec pas beaucoup d'eau, l'aileron va toucher et on est obligé de descendre en fait du paddle. Et peut-être qu'on aura besoin de courir derrière le paddle parce qu'on n'a pas besoin on n'a pas de liche. Donc là, on a besoin d'avoir des semelles épaisses. Donc la solution, c'est soit ça que j'avais acheté à Decathlon, qui sont des au rayon voile, facile à mettre, avec une fermeture éclair, c'est épais, c'est chaud, et ça a une semelle très épaisse, donc ce n'est pas des chaussons de surf. Ou alors je m'achète des vieilles baskets, je m'achète des baskets de mauvaise qualité, on va dire. Mais pourquoi je les achète? Parce que vous allez devoir mettre vos chaussons dedans, et vous allez devoir mettre des chaussons qui fassent plus que 2 millimètres, plutôt des chaussettes de plongée, des trucs comme ça, qui soient chauds, et sur lesquels vous allez enfiler des baskets, donc il va falloir prendre une pointure ou deux Ouais. au-dessus, et vous puissiez aller courir dans l'eau. C'est ça le truc. Attention, en rivière, ce n'est pas la mer. En rivière, l'eau va tourner entre 6 et 12 degrés. Alors, généralement, on n'est pas frigorifié parce on passe pas notre vie dans l'eau. Mais il faut se dire que quand on a les pieds dans l'eau, il faut se protéger. Il faut se dire aussi que même s'il fait chaud en plein été, on y va quand même avec une combinaison d'hiver. Parce que en plus, une combinaison d'hiver, ça tient chaud, mais ça protège. Ok. Ensuite, ce qui va être important d'avoir en plus de ça, des genouillères. Alors, genouillères, alors là, elles sont fumées, elles sont fatiguées, les miennes. Type volet, totalement souple. Genouillères, type VTT, avec assez de souplesse pour qu'on puisse bouger les jambes. Tout ça, c'est prévenir. Moi, j'ai jamais tapé des genoux et des tibias en rivière. Mais on en a besoin au cas où, et on est là pour se protéger, pas pour se faire mal et pour prendre du plaisir. Ce qu'il va vous falloir, une gourde ceinture type running, parce que c'est facile d'attraper sa gourde, de boire un coup et de la remettre. On va avoir soif très souvent en rivière. Pour ceux qui portent des lunettes, plutôt prendre une vieille paire de lunettes avec des attaches lunettes. Pour les plus frileux, éventuellement une paire de gants, parce que si on a les mains dans l'eau froide et qu'on craint un peu l'eau froide, au moins on se protège. Et on peut se protéger aussi de tous les touchés de rochers. Maintenant, je fais une parenthèse sur les touchés de rochers, c'est jamais très agressif en rivière, puisque c'est érodé par l'eau. Je l'ai bien dit là? Ouais, érodé par l'eau. Oui. Ouais, très bien. Les galets, c'est rond, c'est Ouais, pas. Voilà. ouais. Donc là, on est bon sur l'équipement du rider. Pas de liche, bien sûr, en rivière, c'est interdit. Maintenant, on va passer à la partie matérielle. La pagaie. L'idéal, c'est de ressortir sa vieille pagaie de débutant en aluminium, réglable, et on peut aller se faire plaisir. La taille de la pagaie, il faut que ce soit taille d'œil. Ok? Pour pouvoir fléchir, attaquer. D'accord? Donc, on vous conseille tous d'avoir taille d'œil. Pour avoir une pagaie fixe aussi, on va y venir. Hein. Donc, la pagaie en alu, c'est parfait parce que ça vaut 40 balles neuves d'occasion, ça doit valoir 10 ou 20 balles. Ce qui est important, par contre, c'est la qualité du plastique de la pale. Ici, on a une pale en plastique qui est plutôt dense et qui craint pas trop le froid. Alors, je sais pas trop comment vous l'expliquer ça. Mais ça, je sais que ce plastique-là, au froid, il casse pas. Par exemple, ce plastique-là, au froid, il est très cassant. D'accord? Donc il faut faire attention, là où on va aller vous entraîner, l'eau sera pas trop froide, mais vous allez dans les Alpes, elle est froide, vous tapez dans un caillou, elle casse, vous êtes parti pour 20 bornes sans pagaie, hein, parce qu'on est dans un canyon. Voilà. Deuxième type de pagaie qui peut faire l'affaire. On peut prendre une pelle pagaie, qu'on peut... Alors c'est une pagaie qui a peut-être 15 ans, qui était à l'époque très à la mode, qui vaut plus rien maintenant.
je l'ai récupéré d'occasion. On peut avoir un manche en carbone ou en fibre, qui soit fixe, réglé. Comme ça, j'ai quelque chose de léger, parce on va taper 20 bornes en rivière. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir une pale qui ne soit pas en carbone. Le carbone éclate sur les chocs. Donc, on va vite se retrouver à rien. Ça, c'est en fibre. Regardez, ça a râpé, ça a frotté, ça perd de l'épaisseur. Mais comme la pagaie n'a pas d'âme, n'a pas de mousse à l'intérieur, je peux frotter tant que je veux, le prendre après l'eau, elle ne mourira pas. Elle va juste perdre du volume. Donc, le top, ça serait de trouver ça. Voilà. Ensuite, si on parle du paddle. Le paddle, normalement, les paddles de rivière sont des paddles qui font 9,5 pieds, merci, de longueur, voire moins. En général, 36 de large, 6 pouces d'épaisseur. Ça, c'est ce que le marché vend comme paddle de rivière. Nous, on n'est pas fan. On n'en trouve pas l'utilité. Si vraiment vous avez envie de vous acheter un paddle de rivière, achetez un paddle qui fasse 9,5 et 5 pouces d'épaisseur. Ça, je pourrais vous conseiller si vous avez besoin. Maintenant, on n'en a pas besoin pour débuter non plus, la rivière. Je pense que trouver un paddle all-round d'occasion ou récupérer celui que vous aviez à vos débuts, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui en ont, c'est l'idéal. Ce qu'il faut, c'est un paddle qui fasse dans les 10 pieds, à peu près de longueur. 5 pouces d'épaisseur, c'est bien. Il en fait 6, ce sera plus instable. Mais 5 pouces, c'est parfait. Et on va dire un 32 de large pour les petits gabarits et un 34 de large pour les gros gabarits. Ce qui va se passer avec ce paddle, c'est qu'il ne sera pas équipé comme il faut en termes d'ailerons. Et c'est là où tout va se jouer, qu'il va falloir bricoler un petit peu. Donc, il existe des ailerons de rivière souples. Comme celui-ci. Tac, souple. Nous, on n'est pas fan. Pourquoi ? Parce que la pente ici est pas assez prononcée pour que quand je tape un rocher ou que j'arrive sur un haut fond, le paddle ne s'arrête pas. Là, il s'arrête. Et je pars en avant. L'aileron qui va bien, c'est celui-là. Beaucoup plus petit. Lui, il est très bien. D'ailleurs, c'est à peu près le même que vous aviez sur le côté de vos paddles débutants à l'époque. Ce qui est pas mal. Donc si vous en avez deux comme ça sur votre paddle, vous mettez celui-là au milieu, c'est top. L'inconvénient de cet aileron, c'est qu'on va pas assez droit. Si on met que cet aileron tout seul, on va pas droit en tournant rond. Donc après, on est capable de le rattraper avec la cuillère, mais c'est bien d'avoir un peu de direction en fait. Donc l'idéal serait, on va passer ici, si tu arrives à filmer Yann, de pouvoir avoir un paddle. Alors ça, c'est mon paddle de rivière. J'ai un boîtier central US Box. Ah, c'est toi. J'ai un boîtier central US Box. Ici, j'ai 4 petits latéraux, comme je vous ai montré. Et mon paddle, il est parfait. D'accord ? J'ai rien sur mon paddle, comme ce fut le cas de celui-là, ou même éventuellement de celui-là. Je peux coller des boîtiers à glissière. Ok ? Des boîtiers à glissière. Dans lequel je suis malin. Cet aileron, vous me demandez, j'en récupère. Je les décolle. Je l'ai coupé. Et cette partie-là rentre dans la partie à glisser. Et elle y reste en plus. D'accord ? Donc ça fonctionne. Et comme sur celui-là, on peut coller aussi ça au milieu. Et c'est pour ça que moi, je me suis fait 5 ailerons pour avoir un bon anti-dérive. Alors, ce paddle est un paddle très court. 3 ailerons comme ça, on s'en sort déjà pas mal. T'es d'accord, Yann ? Oh oui. C'est déjà pas mal. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que vous attaquiez, si possible, le plus tôt possible, un bricolage, trouvez des paddles d'occasion, récupérez votre paddle, demandez-moi si ça marche, et attaquez un petit bricolage avec des collages. Alors, même si on n'est pas parfaitement droit, on s'en fout, on n'est pas là pour la vitesse, c'est un paddle de rivière, hein, d'accord ? Quand on ira attaquer la rivière, bien sûr, je vais avoir quelques paddles et quelques ailerons à prêter. Et j'en aurai jamais assez pour tout un groupe. Donc il va falloir qu'on commence, nous, entre nous, à s'équiper. Alors, l'équipement du rider est obligatoire. La pagaie, je pourrais en prêter un petit peu, mais j'ai beaucoup des pagaies avec des pales qui risquent de casser. Et il faudra essayer d'aller vers un paddle, comme on l'a dit, là, et l'équiper d'un système d'aileron pour pouvoir évoluer. Donc cet aileron-là, il va ici dans les user Xbox. Cet aileron-là, si on le coupe, il va dans les boîtiers à glissière. Et ça, on peut en coller. Donc on a la solution à partir de n'importe quel paddle de s'en sortir. Voilà, si vous avez des questions, vous revenez vers nous. Bonne journée.